Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est aussi la première de la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de 3 erreurs à ne pas faire en débutant en myrmécologie. Et après cela on va parler de que faire quand sa fondation devient plus importante et commence à devenir une assez grosse colonie. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est de nourrir sa reine quand elle est toute seule. En effet, comme vous le savez peut-être, une reine lors de l'essaimage, donc c'est le vol nuptial, elle fait des réserves de nourriture. Donc elle peut élever seule sa première génération d'ouvrières. Donc, à part quelques espèces très spécifiques, vous n'avez pas besoin de lui donner de nourriture. Donc si vous la nourrissez, elle va se focaliser sur le fait d'avoir de la nourriture, de l'entretenir, on va dire, plutôt que sur le fait de s'occuper de ses larves et de son couvain. Donc voilà, la deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'observer sa reine encore quand elle est seule. Donc l'observer trop souvent, par exemple tous les jours. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine maximum, mais vraiment tous les jours c'est beaucoup trop. Mais après, dès que vous voyez des ouvrières, de toute façon vous allez les voir, si jamais elles ont des aires de chasse, vous allez les voir sortir. Donc limite là, vous pouvez faire quasiment ne plus du tout l'observer. Vous allez pouvoir les observer très bien grâce à l'aire de chasse. Troisième erreur à ne pas faire, c'est de commencer avec des espèces qui ne sont pas adaptées aux débutants. Donc par exemple, mais que vous avez envie de prendre. Donc par exemple, vous avez envie de commencer par exemple avec des Camponotus fetch&koi. Donc c'est une magnifique espèce, mais c'est pas une espèce réputée être très facile. Donc vous allez pouvoir vous en sortir, mais franchement ça va être beaucoup plus compliqué. Plus vous allez avoir besoin de chauffage, si vous habitez dans des zones un peu plus froides, ça va être, il y aura des besoins à gérer, ça supporte pas très bien les erreurs des débutants. Donc franchement, commencez avec des Lasius, c'est bien, des Lasius. Donc ensuite, on va voir ce qu'il faut faire quand notre colonie devient plus grande, qu'elle ne tient plus dans juste des petits tubes mis à disposition. Donc soit vous pouvez commencer à acheter des petits nids comme chez Esthéticante ou chez Fourmi-Home ou Fourmi-Bio par exemple. Donc là c'est à ce moment-là où vous pourrez commencer à donner plus de protéines, je dirais 2-3 fois par semaine. Et le liquide sucré, c'est, je dirais, tout le temps. Elles doivent en avoir quasiment tout le temps à disposition. Pour les protéines, vous pouvez faire un petit élevage nourricier ou faire comme moi, vous allez dehors, vous prenez quelques insectes ou quelques petits drosophiles, des mouches qui se battent dans votre maison. Vous les mettez dans un petit récipient avec un couvercle, vous les mettez au congélateur pendant 1 ou 2 jours et ça va les tuer, éliminer toutes les bactéries. Et pour le liquide sucré, vous pouvez faire... Moi, parfois je fais du sirop ou de l'eau, du sirop d'agave et du sirop d'érable, ça marche très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!